On est présentement avec le député de Matane-Matapédia, Pascal Birubé. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Je suis heureux que la session parlementaire soit terminée puis être de retour chez moi dans la Matapédia. Pourrais-tu nous parler un peu du bilan de session du Parlement? Session très intense. Je parlerai de la période de janvier à maintenant, à juin. Session parlementaire, évidemment, marquée par la pandémie. Un grand nombre de demandes des citoyens, beaucoup de questions sur leur santé, sur l'économie, sur leur liberté, sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on devrait faire, avec autant de croyances qu'il y a de citoyens face à la pandémie, aux vaccins, face aux mesures sanitaires. Donc ça a pris énormément d'énergie et de temps, mais on a répondu à tout le monde. J'ai voulu maintenir le lien avec tout le monde, même les gens qui étaient très critiques face à la santé publique. C'était important de maintenir le lien. C'est le bien commun qui m'a guidé. Donc ça, c'est la trame de fond. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont faites aussi, à la fois comme député de la Matapédia à l'Assemblée nationale, mais aussi comme chef parlementaire du Parti québécois. Et étonnamment, je pense que ce qui résume beaucoup ma dernière session parlementaire, c'est les mots du premier ministre. Oui. Ça m'a étonné parce que le dernier vendredi de la session parlementaire, le 11 juin, il y a toujours des vœux de la fête nationale. Puis là, le premier ministre se lève et salue un député de l'opposition, ce qui est très rare, avec les mots qu'il a dit, qui m'ont fait plaisir en disant que c'est pas parce qu'on a des différends ou des questions qui sont plus critiques venant de ma part qu'il n'y a pas de l'affection et de l'amitié entre nous deux. Ça s'explique qu'il y a 20 ans, j'étais son conseiller politique au ministère de l'Éducation. Il a toujours gardé une excellente relation et ça, c'est bon pour la région. Ça montre qu'il y a un lien direct avec le premier ministre et que ça sert positivement la région. C'est pas parce qu'on est de deux partis différents maintenant que c'est un impact négatif. Au contraire, et c'est la même chose avec tous les ministres du gouvernement de la Coalition Avenir Québec. On a d'excellentes relations. Plusieurs vont venir dans la région cet été. Je vais les accueillir. Alors, on travaille pour tout le monde, mais des fois, il faut poser des questions qui s'imposent au nom des citoyens. C'est des questions que les gens se posent. Alors, il a résumé ça comme ça, puis il y a toute une série d'annonces qu'on a faites durant la session qu'on pourrait aborder si tu le souhaites. Oui, c'est à votre guise. Donc, quelles sont les annonces principales? Beaucoup de choses. Quand on regarde le bilan de la demi-année, là, beaucoup de choses ont été annoncées. D'abord, on aura un magnifique gymnase au CEMEC, au centre collégial. Donc, c'est un projet commun avec la ville d'Amqui. Il y avait un appel d'offres, on l'a demandé, on l'a plaidé, puis on l'a obtenu. Donc, ça, c'est fantastique. Nouvelle infrastructure sportive pour les jeunes, pour les familles. On va retaper le carrefour sportif, on va investir dans le parc municipal de Val-Brillant. On a de l'argent pour la passerelle à Cozapscal pour Matamadja. On investit dans les routes. La courbe en S de Val-Brillant, un des dossiers les plus complexes que j'ai depuis que je suis député de la Matapédia. C'était même plus dans la programmation routière avec les libéraux. J'ai réussi à le ramener. Les travaux se font présentement. Donc, c'est la sécurité automobile. Un autre enjeu. Et puis, plein de choses. J'ai fait une liste, mais évidemment, je ne vais pas tout nommer, mais les dossiers, ça roule. Ça va dans le sens de la négociation qu'on va. Puis, ah oui, peut-être mon préféré. Je ne devrais pas en avoir un, mais 60 nouvelles places dans une nouvelle installation du CPE, les petits flots à Amqui. Ça, c'est très important pour les jeunes familles, pour l'attractivité de la région, pour les mamans qui veulent retourner plus rapidement sur le marché du travail. Contribution réduite, 8,50 $ par jour. Ça, c'est une annonce que j'ai faite en décembre 2013, quand j'étais ministre du gouvernement Marois et député. Puis là, les libéraux avaient bloqué l'annonce. Là, la CAQ est arrivée, ça a été long. On l'a annoncé. Et je pense qu'on va en annoncer d'autres éventuellement. Donc, ça, c'est fantastique. Puis aujourd'hui, au moment où on se parle, on va inaugurer le garage municipal d'Amqui. Une belle collaboration que j'ai eue avec Gaétan Ruet. Il faut lui rendre hommage. C'est lui qui est derrière ça. Puis on a complété avec l'administration actuelle. Donc, une autre réalisation. Je pourrais parler de la caserne d'incendie de la MRC, et puis à Sébec, et combien d'autres. Donc, beaucoup de choses ont été réalisées dans la Matapédia. Et le plus important, c'est ce qu'on ne voit pas. Quand les citoyens ont besoin de nous, à notre bureau, bien, on règle plein de situations au meilleur de notre connaissance en donnant leur juste aux gens. Est-ce que la COVID a nuit à ces réalisations-là, comme pour le laps de temps, ou ça n'a pas été un problème? Je ne croirais pas. Non, parce que les liens avec les ministères se faisaient bien, se faisaient évidemment virtuellement, mais quand j'étais à l'Assemblée nationale, je pouvais plaider mes dossiers un par un. Ça n'a pas nui. Ce qui a nui, c'est la concertation habituelle qu'on fait quand on se rencontre sur le territoire. Aller à la rencontre des organismes, ça n'a pas été vraiment possible depuis l'an dernier. Donc là,
on se déconfine tranquillement. Il y aura la fête nationale, je vais être présent. Les marchés publics, les activités extérieures, quelques inaugurations. Donc ça va faire du bien pour moi qui aime beaucoup les gens de la Matapédia. D'ailleurs, si je suis député encore aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à la Matapédia parce que le meilleur résultat électoral que j'ai eu depuis que je suis en politique, c'est en 2018. 75 des Matapédiens et Matapédiennes ont voté pour moi, puis il y avait 6 candidats. Donc, c'est 3 sur 4, c'est énorme. Et c'est la Matapédia qui m'offre le plus beau support. Et je lui rends bien. Je veux que mes efforts et mes résultats soient à la hauteur du très fort appui populaire que j'ai reçu il y a à peine un peu plus de 2 ans. Par la suite, comment entrevois-tu la suite de ton parti? Puisqu'il y a 3 députés, en fait, qui ont quitté. Oui, ça arrive dans tous les partis. Hein? Il y en a 3 qui ont quitté à la CAQ aussi. Et puis ça, on n'en parle à peu près jamais. Bien, je dirais que les circonstances sont différentes. La situation du député de Rimouski n'est pas la même que le député de Bonaventure et la députée de Marie-Victorin. En fait, ce qui est important, c'est de juger une formation politique sur ses propos actuels, sur ses projets, sur ses valeurs. Et quand on regarde l'action quotidienne, c'est pas sans raison que on relève la pertinence de nos interventions. Dans l'Est du Québec, la première force politique, et de loin, demeure le Parti québécois. Puis moi, je ne me laisse pas distraire par quoi que ce soit. Je demeure positif, je travaille sur mes dossiers, je plaide pour ma formation politique. D'ailleurs, c'est la première fois en 25 ans qu'on finit notre campagne de financement aussi rapidement au Parti québécois. Ça veut dire qu'il y a 2000 membres, ça veut dire que les gens font des dons. Ça, c'est un signe qui est positif sur la force du Parti québécois dans le comté. Et dans l'Est du Québec, on fait des gains. Je veux dire, les députés de l'Est du Québec, on s'est mis ensemble. C'est un exemple. On a travaillé sur un dossier qui est le remboursement des frais en santé. Quand on doit aller à Québec, par exemple, on s'est rendu compte que la grille pour le kilométrage, les repas, l'hébergement, c'était trop peu. Alors, on a eu ce gain-là collectivement grâce aux députés du Parti québécois de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie. Et c'est en application depuis hier. OK. Donc là, il y a une majoration. Ça, c'est un gain très concret. Donc, on fait des choses pour le monde. Puis il y aura un moment pour juger de mon bilan, puis de juger des candidats et des candidates. Mais ça, c'est à l'automne 2022. Alors, on a le temps de se reparler plusieurs fois avant ça. Moi, je ne suis pas en campagne électorale. Je suis vraiment ancré dans mon action concrète. Puis, quels sont tes projets à venir pour cet été? Travail. Je ne prends jamais de vacances. Ça fait plusieurs années que je suis député, c'est reconnu. Ma conjointe me le reproche beaucoup d'ailleurs, mais elle va venir dans la région. D'ailleurs, je suis très fier d'elle. Elle a un documentaire qu'elle a produit, en fait, qu'elle a conçu, qui était à TVA, qui s'appelle La dernière maison, qui porte sur l'hébergement des personnes âgées. D'ailleurs, en reprise à TVA, lundi 21h. Elle va être heureuse de m'entendre dire ça. Elle va venir cet été. Puis notre vie est un peu comme ça. Les gens savent qu'elle habite à Montréal, qu'elle travaille à Québec en bonne partie à Salut Bonjour et que moi, je suis ici. Alors, on est habitués depuis des années à voyager ensemble. Mais pour moi, c'est pas du travail être député ensemble, c'est un plaisir. J'adore ça. Je dors 4 heures par nuit depuis des années. J'ai hâte d'être levé pour prendre l'avance sur les autres, envoyer des courriels, faire des retours d'appel. Donc, j'aime ça. J'ai la passion d'être député de l'Assemblée nationale. Donc, j'ai envie de continuer. Bien, merci beaucoup, Pascal, pour cette entrevue. Ça fait plaisir.